Je voudrais parler de la différence psychologique entre le saturnien et les autres types planétaires, notamment le jupitérien. Le saturnien, il n'interroge pas, il s'interroge. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Saturne étant la planète la plus éloignée, si on exclut, bien sûr, Uranus, Neptune et Pluton, qu'on ne connaissait pas avant le 18e 19e siècle. Donc il ne peut pas interroger quelqu'un. Mais en revanche, il peut interroger son soi, son inconscient collectif, son inconscient personnel, peu importe. Donc il s'interroge, il se pose des questions, et au bout d'un certain moment, il a une réponse. Il a une réponse. Et moi, je me souviens, quand j'avais 15-16 ans, j'étais en classe de philo, et j'écrivais une dissertation. Et à un moment donné, je me pose une question. C'était une question sur la culture. À quoi sert la culture? Je me dis, voilà, je suis là, je me souviens que j'étais dans la table de la salle à manger, à faire ma dissertation. C'était assez tard le soir. Je devais être à peu près, oui, c'était en 63-64. Et tout d'un coup, bon, me vient la réponse, celle qui me paraissait satisfaisante. Je disais, c'est la création. On se cultive pour créer, pour être prêt, pour que ça permette tôt ou tard de créer. C'est là un exemple d'un dialogue qu'on instaure ainsi avec soi-même, en quelque sorte. Et je crois que depuis lors, je n'ai jamais cessé de dialoguer avec moi-même et de m'interroger et d'attendre des réponses de moi-même et non pas de poser des questions à X ou Y. Donc il y a une différence entre celui qui se questionne, et celui qui questionne, et qui pose des questions. Celui qui pose des questions, il a cette habitude, c'est un peu le comportement de l'esclave par opposition au maître. Quelqu'un a la réponse, et donc il cherche la réponse. Elle est quelque part. Elle n'est pas en lui. En lui, il n'attend rien de lui-même. Il faut qu'on lui donne la réponse. Et la réponse est quelque part. Or, celui qui se pose des questions, lui, il peut très bien trouver des réponses qui ne sont nulle part, qui n'étaient jusque-là nulle part. C'est toute la différence. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que le saturnien est aussi uranien. Hein, sans vouloir rentrer dans les détails, mais rappelons que avant que l'on découvre Uranus, Saturne dominait le Capricorne et le Verseau. Le Verseau, c'est le signe d'Uranus, soi-disant. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion, mais globalement, Saturne a une dimension uranienne, et quand on a pris le Verseau à Saturne, pour le donner à Uranus, au 19e siècle en fait, eh bien on a tronqué la définition de Saturne. Donc il faut réintégrer les valeurs uraniennes autour de Saturne. Saturne est à la fois le surmoi, la structure, mais il est aussi celui qui est capable de faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui détermine la loi est aussi celui qui est libre par rapport à la loi, contrairement à ce que certains croient. Celui qui donne des ordres est capable de changer ces ordres. Il dit d'ailleurs toujours jusqu'à nouvel ordre. Vous ferez ça jusqu'à nouvel ordre. Il ne faut pas croire que celui qui donne des ordres est piégé par les ordres qu'il a donnés. Puisque justement, lui, il réfléchit.
il avance, progresse. Et par conséquent, il donne des ordres, oui, mais il est le seul à pouvoir les remettre en question, ces ordres. Et d'ailleurs, il est le seul au niveau de l'ingénierie à savoir comment rétablir, corriger, faire avancer le système. Il y a les clés du système. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre. On dit, ah non, les gens qui sont au pouvoir, ils doivent donner l'exemple et respecter les lois. Non, puisque précisément leur rôle, c'est de fabriquer des lois et de faire avancer les lois et de faire des réformes. Comment pourraient-ils respecter les lois, puisqu'ils sont là pour les modifier? Il y a là un paradoxe qui est intéressant. C'est le paradoxe, d'ailleurs, on parle du paradoxe du comédien, c'est le paradoxe de l'homme politique qui est à la fois celui qui fait appliquer les lois et qui les transforme et qui les change.